Les pharisiens l'abordèrent, et pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ? Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. » Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Alors certains d'entre vous ont sans doute connu l'époque de la rivalité féroce entre les gens de Vendoncourt et les gens de Dalles. Vous vous souvenez à quel point on se querellait entre Dallois et Damas, c'était parfois féroce. Et d'ailleurs, paraît-il, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, mais la rumeur court que s'il y a un côté du temple de Dalles qui n'indique pas l'heure, c'est pour ne pas que les Damas puissent lire l'heure. Les gens de Vendoncourt disent oui, c'est vrai, les gens de Dalles disent non, quand même pas. Mais en tout cas, voilà, il y avait cette querelle entre les gens de Dalles et les gens de Vendoncourt que certains d'entre vous ont bien connu. Ça s'est un peu tassé, mais quand même. Et finalement, pourquoi les Damas et les Dallois étaient à ce point rivaux? Pourquoi ils se querellaient? Pourquoi ils se disputaient? Eh bien, je crois que la principale raison, c'est parce qu'ils sont proches, ils sont très proches, et géographiquement. Il me semble qu'on se dispute, on se querelle avec les gens dont on est proche. On se querelle avec les gens de sa famille, on se querelle avec les gens dont on est proche géographiquement, avec les gens avec lesquels on partage un certain nombre d'opinions politiques et religieuses, parce qu'on a des points communs, des sujets justement de dispute, qu'on se dispute avec les gens dont on est proche. Les gens dont on est éloigné, on a finalement tellement peu de points communs qu'on ne se prend même pas la tête avec eux. Donc, en général, on se dispute avec les gens dont on est proche. Eh bien, si Jésus et les pharisiens se disputaient beaucoup, si c'est avec les pharisiens surtout que Jésus a eu des polémiques, c'est parce que Jésus et les pharisiens étaient proches. Ils avaient beaucoup de convictions communes, ils fréquentaient les mêmes lieux, ils allaient au même endroit, ils fréquentaient les mêmes gens, en gros. Donc ils étaient proches, les pharisiens et Jésus, et c'est pourquoi ils se disputaient à de nombreuses reprises, comme on le voit dans notre texte du jour. Alors, qui sont les pharisiens? Les pharisiens, donc ça veut dire les séparés. Les pharisiens, c'est une frange le pharisaïsme est donc une frange du judaïsme qui est née environ 160 ans avant Jésus-Christ, au moment de ce qu'on appelle la révolte des Maccabées. Les Maccabées, ce n'est pas des morts, c'est le nom de famille de Judas et Simon Maccabée, des frères qui ont mené une révolte contre le colonisateur grec qui dominait sur la Judée, sur les Juifs, et les Grecs voulaient imposer leur mode de vie, leur culture, leur tradition, en quelque sorte, sur les Juifs. Et à un moment donné, ça n'a pas plu aux Juifs qui se sont révoltés. Le roi grec, Antiochus IV Épiphane, a même commis un sacrilège au temple de Jérusalem. Alors les Juifs sont devenus complètement fous et ils se sont révoltés pour préserver leur tradition. Et bien, suite à ces événements, les pharisiens apparaissent comme les principaux défenseurs de l'identité juive, comme les principaux défenseurs de traditions qui ne sont pas forcément bibliques, de rites, de rituels qui ne sont pas forcément bibliques,
mais qui vise à préserver l'identité juive, la particularité des Juifs, qui vise à se protéger finalement des mauvaises influences de l'extérieur des autres nations. Voilà. Avec cette idée quand même que les Juifs seraient un peuple au-dessus des autres, parce qu'il y a quand même de ça, voilà, chez les pharisiens. Et les pharisiens, à l'époque de Jésus, soyons clairs, ce sont plutôt, comme on dit, des gens bien. Ce sont des gens qui sont sans doute plus honnêtes que la moyenne, plus serviables que la moyenne, des gens qui défendent des traditions importantes pour le peuple, des gens qui ont sans doute, à qui on peut demander des services, qui ont le cœur sur la main, qui ont à cœur d'aimer Dieu, de respecter Dieu, d'obéir à Dieu, d'avoir une juste relation à leur prochain. Ce sont, comme on dit, des gens bien, globalement, les pharisiens. Et le fait qu'ils aient cette préoccupation de faire la volonté de Dieu fait qu'ils avaient quand même un point commun et des points communs avec Jésus. Voilà, ils étaient proches de Jésus parce qu'ils avaient, au fond, cette même préoccupation d'essayer de servir Dieu, d'aimer Dieu et d'avoir une juste relation avec leur prochain. Alors pourquoi y avait-il autant de querelles entre Jésus et les pharisiens ? Eh bien, Jésus avait, comme les pharisiens, pour préoccupation de montrer au peuple la juste relation à Dieu, la juste relation aux autres. Et les pharisiens avaient cette même préoccupation. Sauf que Jésus, pour cela, eh bien, allait vers des personnes que les pharisiens considéraient comme des gens impurs, comme des gens mauvais, comme des gens indignes, comme des gens qui ne méritaient pas l'amour de Dieu. Et pour ce faire, Jésus ne respectait pas un certain nombre de règles, de traditions qui, pour les pharisiens, étaient fondamentales, étaient décisives, étaient leur obsession, étaient vraiment leur obsession. Et donc, évidemment, les pharisiens ne supportaient pas ce qu'était en train de faire Jésus quand il allait comme ça vers des personnes impures, des pécheurs, pour leur parler de l'amour de Dieu, pour les guérir, pour les bénir, pour leur donner des paroles de pardon, sans respecter certaines traditions. Alors les pharisiens devenaient complètement dingues et s'en prenaient régulièrement à Jésus. Comme c'est le cas dans notre texte, les pharisiens vont tendre un piège à Jésus. Ils vont tenter Jésus, ils vont essayer d'éprouver Jésus. D'ailleurs, le texte utilise le même mot à propos du diable, de Satan, qui va tenter Jésus au désert. Les pharisiens cherchent à tenter Jésus, à éprouver Jésus, à piéger Jésus, peut-être parce que, alors c'est pas clair, mais peut-être qu'ils pensent que la question qu'ils lui posent vont le mettre à la mal, va le déstabiliser et que du coup Jésus va perdre sa crédibilité. Donc il lui demande, pour ce faire, est-ce qu'il est permis à l'homme de divorcer de sa femme? Est-ce qu'il est permis à l'homme de quitter sa femme? Alors Jésus leur répond, mais que dit la loi de Moïse, qui est leur conviction commune, leur base commune, leur tradition commune? Les pharisiens répondent, Moïse nous a autorisé à divorcer, à quitter, à chasser même nos femmes, puisque c'est de ça dont il s'agissait. D'ailleurs, la loi de Moïse ne prévoit pas le contraire, parce que c'était beaucoup plus difficile pour une femme de divorcer, car elles étaient à l'époque vraiment dépendantes de leur mari. Donc, les pharisiens disent, Moïse nous a permis de chasser, de quitter, de chasser donc notre femme, en respectant certains protocoles, à savoir concrètement une lettre de divorce. Voilà. Donc on respecte un certain protocole, on peut comme ça quitter sa femme. Voilà. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir ce qui intéresse et ce que relèvent les pharisiens dans la loi de Moïse et dans les commandements de Dieu. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans la Torah, dans la Bible, dans la loi de Moïse, dans la loi de Dieu, à propos du mariage, mais du divorce. Mais ce que relèvent les pharisiens, c'est cette possibilité pour l'homme de quitter ou plutôt de rejeter sa femme. Or, Jésus, lui, va plutôt souligner, non pas la possibilité pour l'homme de quitter sa femme, qu'il considère comme, en fait, une concession, et non pas un idéal, mais une concession, et Jésus va souligner le fait que l'homme est appelé à quitter son père et sa mère pour sa femme et pour ne former qu'un avec sa femme, pour ne former une seule chair avec sa femme. On voit bien que ce n'est pas du tout
la même insistance, ils n'insistent pas du tout sur les mêmes choses. Jésus, lui, il insiste sur l'engagement de l'homme vis-à-vis de sa femme. Malgré sa position dominante, Jésus insiste sur la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa femme, la fidélité de l'homme vis-à-vis de sa femme, l'engagement jusqu'au bout de l'homme vis-à-vis de sa femme. C'est ça que Jésus relève. Et je crois que dans cette polémique, on touche au fond ce qui distingue Jésus et les pharisiens. En fait, je crois qu'on le voit dans cet épisode. Les pharisiens prétendent être des gens moraux, respecter les commandements de Dieu, mais en fait, ils lisent la Bible, ils lisent les commandements avec un cœur qui est mauvais. Ils lisent la Bible avec de mauvaises intentions pour satisfaire en fait leurs désirs mauvais, leurs intentions mauvaises, et pas dans des bonnes intentions. Ils ne se rendent même pas compte, mais au fond, ils ne sont pas mieux que les autres. Ils ne sont pas mieux que les autres, et d'ailleurs ils se prétendent au-dessus des autres nations, mais ils font exactement comme font les païens, comme font les autres nations. À savoir, les hommes en position dominante peuvent traiter leurs femmes comme leurs esclaves ou comme des objets que l'on peut jeter quand on en a marre. C'est un peu ça. Et les pharisiens sont exactement pareils. Ils raisonnent exactement pareil. Et Jésus, au contraire, va souligner la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la femme. Le devoir, j'ai envie de dire, pour l'homme d'aimer sa femme. Et il va même mettre l'homme et la femme sur un pied d'égalité concernant la responsabilité dans le mariage. Il dit « Celui qui renvoie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère envers elle, et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Donc, au niveau responsabilité, il y a vraiment égalité entre hommes et femmes pour Jésus, et c'est ça que Jésus souligne, responsabilité et égalité au niveau de la responsabilité dans le mariage entre l'homme et la femme. Donc on voit que le problème des pharisiens, finalement, c'est qu'ils pensent être moraux, ils pensent être au-dessus des autres, mais en fait, ils ne sont pas mieux. Ils ne sont pas mieux, tout simplement. Ils jugent les autres, ils condamnent les autres, ils exigent beaucoup des autres, mais ils ne sont pas mieux. Et la fin, en tout cas la suite de notre passage, va un peu dans le sens de cette différence entre Jésus et les pharisiens. Dans la suite du passage, Jésus dit que celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Jésus dit finalement que pour accueillir pleinement tout ce que Dieu a donné, pour accueillir pleinement l'amour que Dieu a donné, la justice de Dieu, la présence de Dieu, la paix de Dieu, pour accueillir tout ça pleinement, il faut se positionner comme un petit enfant. Pourquoi Jésus dit ça ? Les pharisiens, on l'a dit, sont des gens qui se prétendent presque parfaits, qui se prétendent au-dessus des autres, qui regardent les autres de haut, qui méprisent, qui critiquent, qui jugent, qui condamnent. Or, les petits enfants, on a parlé ces dernières semaines de la culture de l'honneur, et bien, dans la culture de l'honneur de l'époque, les petits-enfants sont le prototype de ceux qui sont méprisés, de ceux qui n'ont pas de dignité, de ceux qui sont petits, de ceux qui sont faibles, de ceux qui dépendent des autres. Et donc qui se voient comme tels, qui se voient comme dépendants, qui se voient comme indignes, qui se voient comme petits, qui se voient comme faibles. Donc Jésus nous invite finalement à nous voir ainsi, à nous voir comme petits, à nous voir comme indignes, à nous voir comme faibles, à nous voir comme dépendants de Dieu. Alors, je ne sais pas si les uns les autres vous êtes susceptibles. Je pense qu'on est tous plus ou moins, moi-même je suis très susceptible, et je pense qu'on est tous plus ou moins, c'est jamais agréable d'entendre dire du mal de soi, ça nous chagrine, ça touche notre orgueil, mais au fond, soyons un instant honnêtes. Si les gens savaient tout le mal qu'on a fait, toutes les mauvaises paroles, toutes les paroles pas terribles qu'on a pu dire, toutes les mauvaises pensées qui sont parfois les nôtres, toutes les lâchetés dont on a pu faire preuve, tout le mal qu'on a pu faire, si les gens savaient, même nos pires ennemis, s'ils savaient, est-ce qu'ils n'auraient pas une image encore pire de nous ? Est-ce qu'ils ne diraient pas encore plus de mal de nous ? Est-ce qu'au fond, on n'est pas encore pire que ce que les gens pensent qu'on est ? Je fais le pari, je suis convaincu que tous,
si on fouille un peu, on est bien pire que ce que même notre pire ennemi pourrait dire de nous. Et ce qui est justement extraordinaire avec Dieu, c'est que même s'il sait tout ça, même s'il a conscience de tout ça, même s'il sait toutes choses, eh bien, il accepte de continuer avec nous. Il accepte de nous donner jour après jour notre amour. Il accepte de recommencer. Il accepte de continuer à nous bénir et à nous offrir un avenir plein de belles choses, plein de bénédictions, plein de belles perspectives. Si bien sûr, on ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Si bien sûr, on ne regarde pas les autres de haut. Si bien sûr, on se remet en question. Si bien sûr, on ne se comporte pas comme les pharisiens. Vous savez, on a parfois l'image de Jésus comme quelqu'un de très doux, de très bienveillant dans les évangiles. Jésus, on dit, oui, c'est quelqu'un de très doux. Ben, c'est à moitié vrai. Jésus, il est parfois doux, mais il est parfois dur. En fait, il est doux avec les doux, il est dur avec les durs. Il est doux avec ceux qui se sentent indignes, ceux qui ont conscience de leurs imperfections, ceux qui ont conscience de dépendre de l'amour de Dieu, ceux qui ont conscience d'avoir besoin de Jésus. Mais il est dur avec les pharisiens, ceux qui jugent, ceux qui condamnent, ceux qui sont durs, ceux qui se prennent pour ceux qui ne sont pas, ceux qui pensent être moraux, pensent être mieux que les autres, mais en fait sont pareils et ont le cœur plein d'ambiguïté. Et chers amis, il me semble que le chrétien authentique, le chrétien idéal, on va dire, c'est pas forcément celui qui est mieux que les autres, c'est pas celui qui fait mieux que les autres, c'est avant tout celui qui a conscience de ne pas être mieux que les autres, celui qui a plus que les autres peut-être conscience de ses imperfections, qui voit à quel point il est loin de la perfection de Dieu. Et je crois que plus on a conscience quelque part de dépendre de l'amour de Dieu, d'être indigne au fond, de ne pas mériter l'amour de Dieu, plus on a cette conscience-là du fait qu'on ne mérite pas cet amour et qu'on n'en est pas digne, entre guillemets, plus on a cette conscience-là, plus nous-mêmes, on va, je crois, manifester envers les autres de la patience, de la compassion, de la bienveillance. Plus nous avons conscience de dépendre de la bienveillance de Dieu, de la patience de Dieu, de la bonté de Dieu, plus nous allons être bienveillants, patients vis-à-vis des autres. Je n'ai pas dit lâche ou passif, ce n'est pas la même chose, mais bienveillant, patient et avec cette capacité de pardonner et de recommencer avec les autres. Voilà, chers amis, que le Seigneur nous mette au cœur la lucidité sur nous-mêmes et cette conviction de cet amour immense qui est celui de Dieu pour nous, de cette compassion, de cette bonté, de ce pardon sans cesse renouvelé, et qu'il nous donne aussi, par son esprit, de pouvoir accorder aux autres cette patience, cette bienveillance, cette générosité. Amen.